hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2024. Je cite une période, mais bien évidemment, cela peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de décembre, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore les effets de ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque, donc inutile de m'en vouloir si ça ne vous parle pas. Ces messages ne peuvent pas être adressés à toute la planète en même temps, hein. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie du message de vos guides, les amis Capricorne. Nous avons ici le magnifique jugement, une très belle énergie, une énergie qui nous parle d'éclaircissement, hein, de voir des choses sur le devant de la scène, entre guillemets. C'est vraiment la résurrection, la libération que vous êtes en train de vivre. On nous parle d'une certaine forme de renouveau qui arrive, de réputation qui peut être mis sur vous comme si vous étiez sur le devant de la scène, que les projecteurs étaient sur vous ou que les projecteurs étaient sur quelque chose de particulier ou de précis, sur une blessure, sur un comportement ou sur quoi que ce soit qui vous permet de vous en libérer. Donc une très belle énergie ici de libération, de résurrection et peut-être de mise en valeur que je vous souhaite à tous, hein, d'être mis en avant pour qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Bon, on va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Ici, avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons l'énergie exister. C'est très beau ça. Avec le jugement et exister, on a l'impression que vous gagnez en pouvoir, en puissance, comme si vraiment les guides soulignent que c'est peut-être l'heure, entre guillemets, d'une certaine forme de récompense par rapport à des efforts que vous avez faits. Et là, tout à coup, vous avez, entre guillemets, le droit, entre guillemets, hein, le droit particulièrement d'exister parce que d'un seul coup, la vie a comme une sorte de valeur ajoutée. On voit ici ce colibri, je pense, hein, si je ne me dis pas de bêtises, en train de boire, de révéler son plein potentiel, d'être à la fois habité par l'air et l'eau, les émotions, et un vent nouveau. Pour moi, ce jugement et exister, c'est vraiment la révélation qu'il y a la possibilité ici de prendre du plaisir, de profiter, d'être dans une certaine forme de souveraineté, hein. Un peu comme si on vous mettait un peu une couronne pour vous permettre d'avancer et que vous vous sentiez couronné de quelque chose. Alors ça peut être des éclaircissements sur un diplôme que vous obtenez, sur un poste que vous obtenez également, ou quelque chose comme ça. En tout cas, donnez-vous le droit d'exister et accepter cette lumière, ces mises à jour qui pourraient être faites prochainement. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est associé? Le chakra sacré, ce qui va dans le même sens, hein, entre guillemets, le chakra sacré, votre capacité à créer par vous-même, hein. Le chakra sacré, c'est je m'aime et je m'accepte moi-même, je suis fier de moi, je me sens autonome, je me sens capable de faire les choses par moi-même. J'ai la capacité de m'auto-suffire. Et alors, s'auto-suffire, c'est pas forcément toujours flatteur, on a besoin des autres, hein, c'est pas du tout la question, mais quand on est capable de s'aimer soi-même, bien c'est plus facile d'être aimé par les autres, tout simplement, et d'être en confiance dans sa vie. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui est dans le plaisir, hein, la joie. Il y a une certaine forme de joie qui arrive vers vous, les amis Capricorne. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Ici, en d'autres decks, on souligne un peu vos compétences quelque part. Donc peut-être que
C'est l'arrivée, entre guillemets, j'ai envie de dire, d'un nouveau talent, d'une nouvelle compétence qui vous est fournie, une nouvelle façon de comprendre les choses, quelque chose qui vous révèle autrement. Il y a pour moi une sorte de révélation ou où vous vous révélez dans une meilleure version de vous-même peut-être, où vous êtes mis à jour ou mis en avant, mis en valeur d'une autre manière. Ok, bon, on va continuer ce tirage. Plutôt très positif, ces messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose. Je viens de poster par exemple la guidance générale de novembre 2024 qui est, à mon sens, assez intéressante. Et vous trouverez également la bonne surprise qui vous attend en novembre. Allez, pour vous, quel message de vos guides, les amis? Ici, la guitare, la libération. On prend son envol, hein, on voit avec ces oiseaux que l'on est libéré pour un nouveau départ, on se sent plus indépendant, on se sent plus sûr de soi, on se sent accompagné dans un mouvement vers le haut. Cette liberté qui tout à coup nous est offerte. Alors on a cet oiseau ici et ces oiseaux ici qui nous parlent de votre liberté. Hein. Prenez votre envol, nous disent vos guides ici. Hein. Acceptez cette autonomie. Oh là là, magnifique. Trompette, la trompette qui va dans le sens de ce jugement. On retrouve d'ailleurs cette trompette ici. Hein. Ici, c'est le déclic, c'est le réveil des morts, c'est le succès, la victoire. Quelque chose qui vient vous combler, semble-t-il. Un peu, ça peut nous parler avec le dos de deck d'une certaine forme de partenariat ou d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, d'une mise en avant d'un groupe ou d'une alliance qui peut se faire prochainement, par exemple. On sent avec cette trompette et évidemment l'énergie de la guitare et du jugement qu'on est vraiment dans une certaine forme d'accomplissement. On récolte les lauriers de quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez mérité quelque chose hein, par rapport à une autre personne, un groupe, un partenariat, qu'il soit ancien ou nouveau. D'ailleurs, il est possible qu'il soit ancien avec le jugement, puisque c'est un peu le retour du passé et la conclusion sur quelque chose qui revient. Donc, effectivement, il y a un couronnement ici qui vous permet de respirer, de vivre, peut-être d'avoir du plaisir et de la joie. C'est tout ce que je vous souhaite encore une fois. Alors, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies Capricorne, Capricorne ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, qui vous favorisent? Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période d'après vos guides? Qu'est-ce que les guides vous envoient ici et soulignent pour vous? Le 9 de coupe. Alors, un sentiment qu'une prière a été entendue et un sentiment de satisfaction. Hein. Le 9 de coupe, c'est comme si on réalisait vos rêves. Le 9 de coupe, c'est vraiment le fait d'être béni, accompagné, de se sentir aimé, d'avoir, j'allais dire, une excroissance d'amour, c'est moche, d'avoir plus d'amour, de se sentir, oui, soutenu par les forces divines et du monde, la joie, le bonheur, quelque chose qui se réalise, quoi, entre guillemets. Quelle est au contraire l'énergie sur laquelle vous pourriez travailler? Sur quoi vous pourriez être amené à intervenir, à réguler, à rééquilibrer? La reine de denier. Alors la reine de denier, elle est dans l'épanouissement, le bien-être, l'autonomie. Il y a peut-être encore du travail à faire sur ce sentiment d'autonomie, sur aussi peut-être une dimension matérielle pour certains, peut-être qu'on est trop dans le matériel et que finalement, par exemple, je vous donne un exemple, vous recevez une promotion et au lieu d'être plutôt dans la joie, la reconnaissance, le fait de ressentir un amour qui vient vers vous par l'intermédiaire de cette somme d'argent, vous regardez plutôt le côté pragmatique,
Que vais-je faire de cet argent? Gna, 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 gna. Matériel, avant d'être dans le ressenti, dans la force vitale que cela vous apporte, la reconnaissance que ça vous apporte, tout ce qui est un peu volatile, entre guillemets, ou émotionnel, et ici, tout ce qui est terre à terre, quoi. Peut-être êtes-vous un peu trop terre à terre pour apprécier à sa juste valeur une récompense, par exemple. C'est ce qu'on peut souligner ici. Alors, on va compléter avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie qui va vous favoriser d'après vos guides ici? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Le fil rouge du destin, quelque chose qui fait battre votre cœur, en tout cas quelque chose avec lequel vous êtes relié. C'est une récompense liée avec un partenariat probablement pour certains d'entre vous. Vous et quelque chose que vous avez fait avec le cœur, avec engouement, avec un sens des responsabilités, avec fidélité, j'ai presque envie de dire. Un engagement vis-à-vis de quelqu'un qui soit s'est rompu ou soit se crée, hein, mais en tout cas c'est une récompense liée à cela. Quelle est l'énergie qu'il vous faudra rééquilibrer, qui vous ralentit, qui vous affaiblit, les amis Capricorne? Le bonsaï. Le bonsaï. Alors, le bonsaï et la reine de denier nous parle vraiment de l'aspect matériel, hein, sécurité. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu trop tourné vers le pragmatique dans un premier temps. Alors peut-être que c'est intéressant hein, par la suite, mais il est peut-être question quand même d'apprécier particulièrement ce moment, de profiter de cette joie avant de commencer à faire des plans concrets sur la comète. Hein. Ça peut parler de ça. Le bonsaï va nous parler de l'alignement. Donc ici, c'est le sentiment quand même de se poser des questions sur ce que vous allez faire de cette récompense, comment vous allez l'utiliser, comment vous allez vous aligner avec cette récompense pour mieux fabriquer certaines choses par la suite. Ok, on en est ici avec le tarot Symbolon. Quel conseil l'univers va-t-il vous transmettre, amis Capricorne? Désolé pour la lumière, hein, il fait un temps de chien dehors, il pleut sans discontinuer. Et il n'y a pas beaucoup de lumière, et si je mets la lumière, c'est tout moche aussi, donc voilà. Donc j'espère que vous voyez quand même bien les cartes. Allez, on se concentre. Quel conseil pour vous les Capricornes de la part de vos guides et de l'univers? Lion, Soleil, Balance, Vénus. Ici, on nous parle d'un gain par rapport à un partenariat, par rapport, encore une fois, un partenariat qui commence, qui finit, à une alliance. Ça nous parle de bonheur en famille aussi. Hein. Ici, il y a une joie qui est à partager avec les gens qui forment votre clan. Donc, profitez de ces moments de joie et intense avant de commencer à peut-être à être dans la matérialité directement. Hein. Un deuxième conseil pour vous, Taureau, Vénus, Sagittaire, Jupiter. Alors, je ressens pas vraiment cette énergie comme un conseil, mais plutôt comme un message. Hein. Ici, peut-être, puisqu'on parle d'argent, ici, il y a peut-être quelque chose qui nous dit qu'on vénère quelque chose, des biens immobiliers, des biens financiers, quelque chose que l'on possède. Attention à cette vénération, si c'est un conseil, voilà, juste de s'élever spirituellement davantage au-dessus des biens matériels ici. Hein, c'est ce qui vous fait, entre guillemets, grandir. Ok, on termine avec des messages de porte de l'intuition. Alors celle-là, elle veut venir. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Restez confiants, les amis Capricorne, c'est ce qu'on nous dit ici. Restez confiants, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et un peu comme quelqu'un qui essaye de retirer cette Excalibur, votre détermination, votre courage, votre foi sont
essentiel pour que les choses deviennent réalité. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et j'ai l'impression vraiment qu'ici, votre place, ami Capricorne, est dans une certaine forme de couronnement, comme je l'ai dit. La couronnement du lion, ici, peut-être un peu avec cet effet de mariage. Ici aussi, cet effet, on vous donne quelque chose qui grandit avec une offrande ou quelque chose comme ça, qui vient vers vous. Et ici, il y a quelque chose qui s'enracine dans la terre. Prenez juste le temps d'apprécier d'abord avant de vraiment d'être dans le concret, le financier, le matériel, j'ai envie de vous dire. Voilà, je ne sais pas du tout si ça vous parlera, ami Capricorne, je ne sais pas comment ça va vous inspirer aussi, est-ce que ça va vous paraître vraisemblable ou pas. J'espère que vous serez pardon, nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, je m'embrouille, hein. Vous l'avez vu, vous l'avez noté, je me suis embrouillé. N'oubliez pas que vos commentaires sont toujours source d'inspiration pour les autres Capricornes qui vous lisent. Merci à tous ceux qui laissent juste un petit coucou, un petit émoticône de leur choix, c'est toujours bien sympa. Merci également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos soutiens, vos acquisitions de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.